Bienvenue, nous sommes le mercredi 8 avril. Et pour débuter le 12 minutes de TV5 Monde, les applaudissements des New-Yorkais au personnel soignant. New York reste la ville la plus touchée d'un pays qui a connu ces dernières heures le plus lourd bilan journalier du monde depuis le début de la pandémie. Près de 2000 morts supplémentaires, ce qui porte le total à au moins 13 000 victimes. Les États-Unis comptent par ailleurs à eux seuls plus d'un quart des cas officiellement déclarés à travers le monde. Une hausse des cas qui s'explique, selon Donald Trump, par le nombre très élevé de tests effectués dans le pays. Le locataire de la Maison-Blanche qui a accusé l'Organisation mondiale de la santé d'avoir mal anticipé les effets de la pandémie. Ils se sont trompés. Ils auraient pu avertir des mois plus tôt. Ils auraient dû le savoir. Et ils le savaient probablement. Donc nous allons examiner cela très attentivement. Et nous allons mettre un frein aux dépenses de l'OMS. Plus de 10 000 morts en France. Le pic n'est toujours pas atteint. La sortie du confinement pourrait donc être repoussée. Le Conseil scientifique recommande une prolongation de quelques semaines de la mesure. Le président Emmanuel Macron devrait s'exprimer demain, jeudi. Retour anticipé pour le Charles de Gaulle. Le porte-avions nucléaire actuellement dans l'Atlantique s'apprête à rejoindre Toulon à cause de la découverte d'une quarantaine de cas suspects de coronavirus à son bord. Pas de signe inquiétant pour l'heure. La France, qui est entrée en récession, la mise à l'arrêt de l'économie depuis le 17 mars à cause de la crise du Covid-19, a fait plonger de 6% le PIB au premier trimestre. Il s'agit de la pire performance de l'économie française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Près de 6 millions de salariés sont concernés par le chômage partiel. Au niveau européen, les ministres des Finances ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur une réponse économique commune à la crise. Sur le plan économique, l'Europe avance en terre inconnue, mais on sait que le choc sera rude. Les ministres des Finances de la zone euro se sont réunis toute la nuit pour essayer d'imaginer un paquet de mesures économiques à prendre, mais cela bloque toujours sur une idée en particulier, l'idée d'un emprunt commun qui permettrait de mutualiser les dettes des États européens. Des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui vont souffrir terriblement sur le plan économique de cette crise, espèrent une telle mesure, mais l'Allemagne et les Pays-Bas, qui font partie du club des frugaux ou du club des radins, comme certains le surnomment, refusent d'offrir leur solidarité économique aux pays du Sud, et cela malgré la gravité de la situation. Bref, les ministres des Finances se sont quittés cette nuit après 16 heures de discussion sans accord. Ils vont se retrouver ce jeudi matin. Si les Pays-Bas et l'Allemagne ne changent pas d'avis, il faudra trouver d'autres solutions économiques et peut-être méditer sur l'avertissement de Jacques Delors, l'ex-président de la Commission européenne. Sans solidarité, l'Union européenne est en danger de mort. Depuis le premier jour de l'épidémie, le village de Vaud a choisi de suivre la science plutôt que de prier sa Madone. C'est ici qu'est mort le premier Italien infecté par le virus. Et le 23 février dernier, toute la population a été testée, y compris le maire du village. Avec ces premiers tests, nous avons découvert plus de 100 personnes positives dans la population et 75% ne présentaient aucun symptôme de la maladie. Après 15 jours de confinement total, les 3000 habitants acceptent de devenir des cobayes de laboratoire. Ils sont testés une deuxième fois. Surprise, il ne reste que 6 personnes positives. C'est un virologue de l'hôpital universitaire de Padoue qui a eu l'idée de prendre Vaud comme référence. Le professeur Crisanti démontre que multiplier les tests et isoler les positifs sans symptômes est la seule voie possible. À Vaud, nous avons prouvé scientifiquement des choses que personne n'avait démontrées, notamment que les personnes positives sans symptômes transmettent bien la maladie. Tester et isoler, la stratégie de Vaud est alors appliquée à toute la région de Vénétie. 140 000 frottis, résultat pour 5 millions d'habitants, seulement 11 500 malades et 600 décès, beaucoup mieux que la Lombardie voisine. Depuis le début de l'épidémie, cette région a adopté une approche scientifique en testant massivement sa population, une stratégie apparemment gagnante. Elle veut maintenant passer à la vitesse supérieure et rechercher les anticorps dans le sang de ces 5 millions d'habitants pour leur délivrer un permis d'immunité. À Vaud, nous connaissons exactement le nombre de malades par famille. Nous avons des échantillons de tout le monde et nous ferons une analyse génétique pour étudier l'évolution du virus et l'immunité des patients.
En Vénétie, on espère que le 14 avril prochain sera le premier jour d'une nouvelle vie, car à Vaud, après 40 jours de confinement, le virus a disparu. C'est une libération, un soulagement après 76 jours de confinement. Dès l'aube mercredi, ces hommes et femmes se sont précipités à l'aéroport de Wuhan. Le blocage de la ville a pris fin à minuit et certains n'attendaient que cela. Pas question de rester une minute de plus. Pour beaucoup, la priorité est de retrouver leur famille. Je ne suis pas sortie depuis le 21 janvier. C'est la première fois que je sors de chez moi. Et maintenant, je rentre à la maison pour voir mes parents. Et est-ce qu'il vous manque ? Bien sûr, ne me parlez plus. Je vais commencer à pleurer. Tout ça a commencé si soudainement. Je ne pensais pas que j'allais rester coincée ici aussi longtemps. Avant de partir, il faut passer le contrôle des autorités sanitaires. Prise de température, présentation d'un certificat de bonne santé sur son portable. Les voyageurs se prêtent à l'exercice, rien ne les décourage. Pour cette première journée de liberté, l'affluence était aussi dans les gares. 55 000 billets ont été vendus. Le premier train est même parti dès 0h50. J'ai arrêté de travailler le 23 janvier et depuis j'attendais des nouvelles à la maison. Et juste hier, j'ai reçu l'ordre de rejoindre le premier train quittant la gare de Hankou. Pour fêter cette fin du confinement, les autorités ont présenté à l'heure H un spectacle d'illumination sur les bâtiments. La ville d'où est partie l'épidémie de Covid-19 était isolée du reste du pays depuis le 23 janvier. Les 11 millions d'habitants étaient cloîtrés chez eux. Pour autant, ceux-ci n'en ont pas tout à fait fini avec le coronavirus. Le port du masque est de rigueur et les écoles demeurent fermées. Wuhan doit aussi faire face à un lourd bilan humain. Selon les autorités chinoises, plus de 2500 personnes seraient mortes du Covid-19. Cela fait maintenant 16 jours qu'ils vivent confinés ensemble, 24 heures sur 24. C'est le moyen que personnels et pensionnaires de la maison de retraite médicalisée de Mansle en Charente ont trouvé pour barrer la route du Covid-19. Depuis 16 jours, ils nous racontent leur vie à l'intérieur. C'est le feuilleton de TV5 Monde. Les hirondelles sont arrivées, c'est en temps normal l'espoir de jours meilleurs. On a fini. On va aller arroser les semis maintenant ? Mais au foyer Bergeron, l'ambiance est moins à la fête. Les résidents le sentent. Il y a eu de l'agitation dernièrement et les voilà tous réunis dans la salle à manger. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de mardi, on va vous demander de rester dans vos chambres. Vous ne pourrez plus sortir. Le directeur n'a pas eu le choix, les salariés sont épuisés. Les collègues restés à l'extérieur attendent pour prendre le relais. Mais voilà, les tests de dépistage ne sont pas fiables. Impossible d'être sûr à 100% que les nouveaux entrants n'apporteront pas le coronavirus avec eux. Alors, fini de vivre ensemble, les pensionnaires vont devoir rester confinés dans leur chambre. La belle aventure s'arrête. C'est terrible, parce que c'est ce qu'il faut faire. On est plusieurs à le démontrer, mais apparemment, ça n'intéresse personne. Les autorités, elles en ont rien fait. Je dis bien rien. Rien de rien. On n'est pas des super-héros, nous. Monsieur Croizard, je voudrais savoir ce qui se passera si une femme rentre de fort dans sa chambre. Il a toujours le mot pour rire, monsieur Croizard, pas du genre à baisser les bras. Dans une semaine, il sera enfermé comme les autres dans sa chambre. Veuf depuis longtemps, il a l'habitude de vivre seul. À 88 ans, ce n'est pas ce qu'il préoccupe. Il pense bien plus à son fils et à ses petits-enfants. Je voudrais leur dire que je les aime beaucoup et que je ne sais pas si je les reverrai un jour. Parce que, vu mon âge, quand je sortirai d'ici, si ça continue comme ça, alors ça, quand même, on y pense un peu. Les couloirs vont se vider. Balade bientôt interdite. Un mur de confinement a été aménagé au cas où. Amovible, il permettra d'isoler les malades. La maîtresse de maison, elle, a le cœur gros. Il y a une dame qui m'a remercié de ce qu'on faisait, de sacrifier notre vie pour être avec eux, leur permettre que la maladie n'entre pas. Et on se sent mal quand même. Jour 16, aucun symptôme du Covid-19, pas même un rhume ni une angine. Le directeur pense à monter une chorale. Et pourquoi pas ? Les portes des chambres peuvent bien rester grandes ouvertes. Rien ne les empêchera de chanter. Ainsi va la vie au foyer Bergeron.
Salut à tous, TV5 Monde, c'est Gauvin Cers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre famille aussi, vos proches aussi. J'avais à cœur de vous donner des petits conseils, en tout cas de ce que moi je fais pendant cette période-là, qui est pas évidente pour tout le monde évidemment. De commencer aussi par un album tout dernièrement sorti. C'est l'album des 25 ans de Trio, voilà, où ils ont décidé pour leur anniversaire de reprendre un peu leurs chansons emblématiques de leur répertoire et d'inviter des amis artistes qu'ils ont croisés. Voilà, que des artistes que j'aime beaucoup, et puis c'est moderne, c'est bien fait, et puis c'est des chansons que j'ai écoutées beaucoup pendant l'adolescence, donc ça me fait vraiment plaisir de les réentendre, et puis c'est un peu des grands frères pour moi, Trio. Un album culte, peut-être l'album que j'ai le plus écouté parce que j'adore sa sonorité, j'adore les chansons, j'adore le mec aussi. C'est Harvest de Neil Young, voilà, qui est vraiment un album que j'emmènerais sur une île déserte si jamais un jour j'étais bloqué sur une île déserte. Une découverte, c'est important justement de pouvoir avoir le temps de découvrir des artistes, je trouve, en ce moment. Et il y a un artiste qui vaut vraiment le détour parce qu'il a une plume incroyable, à la fois quand il est dans la sensibilité, quand il est tendre, mais aussi quand il est un petit peu plus acéré, quand il est engagé. C'est l'artiste Govrache. Alors cet album-là, il s'appelle Décrit, mais il y a aussi un autre album qui s'appelle Des Murmures qui est sorti. Un album qui est un peu la bande originale de mon année parce que je l'ai beaucoup écouté et je trouve que c'est super bien fait comme d'habitude. C'est Alain Souchon. La plume est toujours là. En très peu de mots, il dit beaucoup de choses et les mélodies sont super. Restez chez vous, c'est super important. Si les hôpitaux le demandent, c'est que c'est pas pour rien. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt. J'espère qu'on sortira grandi de tout ça. Je vous embrasse. Ciao. Mieux qu'entendre sur les ondes sa chanson préférée. Mieux qu'une colère profonde, les assiettes fracassé, mieux que n'importe quel psy, mieux qu'un punching ball, mieux qu'une pizza aussi, devant un match de football.